Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est toujours un grand honneur pour nous de vous accueillir dans le cadre de l'étude de la parole de Dieu. Le staff de la communauté d'études quotidiennes passe par mon truchement pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à l'étude du jour, l'étude de la parole de Dieu. Cette semaine, nous étudions la leçon 11, intitulée « Arrêter et juger ». Et le verset à mémoriser se trouve dans Marc 14, le verset 36. Le verset nous dit « Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc 14, verset 36. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour tes bienfaits envers nous. Merci pour tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible que tu réalises pour nous. Nous allons étudier ta parole. Que ton Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. La leçon d'aujourd'hui, leçon du mercredi, le titre, c'est « Tout laisser et fuir Jésus ». Le texte de base se trouve dans Marc 14, les versets 43 à 52. Dans le texte, dans ces passages, il s'agit de ce fait, le fait marquant, un fait retentissant dans l'histoire de la passion du Christ, l'occasion où Judas entre en scène, l'occasion où le nom de Judas sera synonyme de trahison. Parce qu'en effet, ce que nous raconte Marc dans ce passage, dans ces passages, dans Marc 14, versets 43 à 52, c'est d'abord le fait que Judas décide maintenant de passer à l'acte. Il n'est plus en train d'ourdir un complot contre Jésus, mais il est en train de réaliser son acte de traîtrise en planifiant avec une foule de personnes déléguées par les sacrificateurs et les scribes pour venir s'emparer de Jésus. Mais l'histoire nous rapporte que Judas s'est entendu avec eux pour leur dire que celui que je vais embrasser, en l'occurrence Jésus, c'est lui le cible. C'est lui que vous devez arrêter. Et effectivement, Jésus a été arrêté. Jésus a été pris par ces personnes, cette foule. Mais Jésus a pris le soin pour leur dire que j'étais avec vous au temple depuis tout ce temps et vous n'avez pas profité pour m'arrêter. C'est maintenant que vous le faites. Mais ce que vous faites, c'est encore l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais ce qui s'est passé également dans cette scène que nous rapporte Marc, il y a eu non seulement cette arrestation de Jésus, mais également la décision des disciples de fuir. Et Marc rapporte que l'une des personnes qui étaient présentes, qui suivaient la scène, il y avait parmi ces personnes, il y avait un jeune garçon qui portait autour du corps un drap. Et lorsque la foule a voulu s'emparer de lui, il a laissé le drap et a fui. D'où le titre de la leçon du jour, « Tout laisser et fuir Jésus ». Donc il y a eu cette fuite de ce jeune homme qu'on pense, on présume que c'est Marc, mais il n'y a pas moyen de le prouver. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus a été seul. Un Jésus qui
était toujours accompagné des 12, un Jésus qui était toujours accompagné d'une foule de personnes qui le suivaient soit pour ses instructions, soit pour obtenir à manger, soit pour obtenir une guérison, ce Jésus est maintenant seul. Il est trahi par qui? Par l'un de ses collaborateurs immédiats, l'un de ses disciples, l'un des 12. Comment Judas est-il arrivé à commettre cet acte odieux, cet acte infâme? Les commentaires, surtout de Sir White concernant ce fait, c'est que Sir White, Ellen G. White décrit dans son ouvrage intitulé Jésus-Christ, le chapitre qui a pour titre Judas, le problème, la faiblesse de Judas, c'est que c'était quelqu'un d'avare. C'était quelqu'un de cupide qui aimait l'argent. Il aimait beaucoup l'argent et c'est l'amour de l'argent qui lui a conduit à commettre cet acte. À présent, chers amis, comme nous avons l'habitude de le dire, à cette phase de la leçon de notre étude, que devons-nous retenir? Puisqu'il s'agit de Judas, puisqu'il s'agit de fuite, d'abandon de Jésus, la première leçon que nous pouvons retenir, c'est que l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Ou du moins, nous pouvons le reformuler. L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. C'est la première leçon que nous devons tirer. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce passage, de ces extraits, de l'histoire que nous venons d'étudier, c'est que les disciples, ils étaient tout près de Jésus, mais ils étaient très éloignés de Jésus parce que les 12, malheureusement, jusqu'au moment où Jésus fut arrêté par la foule, les disciples ne comprenaient pas encore la mission de Jésus. Et si nous nous adonnons à trouver une raison, un motif à cela, c'est que les disciples étaient tout près de Jésus, mais ce n'étaient pas encore des hommes de prière. Rappelez-vous que Jésus avait avec lui Pierre, Jacques et Jean à Gethsémani pour le amener tout près de lui pour l'aider à prier. Malheureusement, ils ne pouvaient pas prier. Ils étaient en train de dormir pendant que Jésus était en prière. Chers amis, chers frères et sœurs, demandons à Dieu d'éliminer, de bannir en nous, d'extirper en nous l'amour de l'argent, des biens matériels, et demandons à Dieu de nous donner un cœur disposé à l'aimer, disposé à l'obéir, pas seulement dans les bons moments, mais surtout dans les mauvais moments. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci pour cette leçon que tu nous as apportée aujourd'hui. Que tu nous aides à pratiquer les conseils dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.